Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Odoo avec Nalios. Aujourd'hui on va continuer sur le développement qui consiste à cacher les lignes de devis et ensuite les lignes de facture. Donc dans la dernière vidéo on a ajouté un booléen sur les lignes de facture, donc ici on est sur les sales orders mais sur les lignes de facture. Mais quand on confirme un devis et qu'on crée une facture à partir de ce devis, la valeur ne passe pas du devis vers la facture. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Alors comment on va faire? On va déjà confirmer ici le devis. On va mettre 1, 1, 1. Hop. Ensuite, on enregistre. Et là, on met Create Invoice. Et là, on voit qu'on arrive dans un wizard. Et là, on peut regarder donc la méthode qui est Create Invoice. Donc on va aller dans notre code ici. Hop. Et on va chercher Create Invoices. Alors, hop, pour le trouver plus facilement, on va mettre un petit F. Voilà. Et là, on descend, on descend. Et on voit qu'en fait, il y a un Create Invoice juste ici en dessous. Et là, on va chercher un petit peu. Et il faut qu'on trouve en fait à quel moment il va choisir les valeurs. Et en fait, si on regarde le Prepare Invoice Values, on voit que ici, il a un Prepare Invoice Line. Ok. Et donc, ce qu'on va faire, on va chercher ce Prepare Invoice Line. Hop. On va regarder la première fois qu'il a été utilisé. Et on voit qu'ici, en fait, le Prepare Invoice Line, il renvoie dans sa réponse toutes les valeurs à donner en fonction de la Sale Order Line. Il renvoie les valeurs à donner et ces valeurs, après, vont être ajoutées sur le Could Move Line, donc la ligne de facturation. Donc, ce qu'on va faire, nous, ça, c'est simple. On va reprendre cette cette fonction et on va aller donc ici on voit qu'on est dans les sale order line, donc on va aller nous dans les sale order line, hop ici, et on va ajouter cette fonction ici, sale order line. On va mettre s égale, hop, super point prépare invoice line, voilà. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est on va simplement updater donc la valeur avec isIden égale à self.isIden. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que là on va renvoyer la valeur isIden pour le could move line et on va la faire être égale à self.isIden. Donc c'est la cell order line, donc la valeur du champ isIden sur la cell order line. Ensuite, une fois que c'est fait, on return la res. Hop, on va faire ça proprement, voilà. Et donc là, normalement, quand on va passer d'une facture à une d'une seller order line à une facture, on devrait retrouver la valeur du isIden qui sera reprise dans la facture aussi. Donc voilà, on a relancé ici. Hop. Ensuite, donc ici, on va faire, donc vous voyez, on a ici à gauche, on a bien le est caché, on va faire create invoices, et voilà, on voit que ça passe bien. Donc ça c'est super. Maintenant, on va ajouter un deuxième point, c'est que on doit avoir dans notre facture, on devrait avoir la ligne qui est cachée et ça ne l'est pas pour le moment. Alors comment on va faire? C'est simple, on fait comme tout à l'heure, on va chercher invoices. Ça va être moins évident à trouver parce que des invoices on va en trouver beaucoup. Donc on va plutôt chercher l'autre. On va chercher invoices without payment et on va retrouver l'autre grâce à ça. Payment. Voilà, le code report. Alors ici on a invoices without payment et à mon avis, si on cherche, voilà, ici on a invoices qui est probablement invoices with payment. On a le nom du rapport, donc on va voir le nom du rapport. Hop, il est ici.
c'est print with payment. Non, c'est report invoice. Hop, et on voit qu'il est juste ici au-dessus. Et lui, qu'est-ce qu'il appelle? Il appelle report invoice document. Et donc, on fait comme tout à l'heure, on rajoute ça pour retrouver. On voit que celui-ci est tout seul, donc c'est le bon. Donc voilà, ici on arrive dans le rapport en lui-même. On va raccourcir ça. Et donc nous, ce qu'on va chercher, c'est le moment où il passe sur toutes les lignes. Et donc ici, on voit, ça c'est l'entête du tableau. Et ici, c'est pour chaque ligne, il passe dans chaque ligne. Et donc, ce qu'on va faire, on va regarder comment faire en sorte de cacher ce qui n'est pas utile. Donc, hop, on regarde un peu, on lit un petit peu et on essaie de comprendre. Ici, simplement, on peut, sur le TR, simplement sur le TR, changer le TIF, ajouter un TIF. On va ajouter sur le TR un TIF qui va dire que il ne faut pas que ce soit isIden. Donc allez, si on l'écrivait ici, ce serait not line.isIden. Donc voilà, ce serait à peu près ce qu'on fait ici. Et donc nous, on va l'ajouter de manière via une vue héritée. Donc première chose à faire, on va aller faire la vue héritée. Hop. On va créer un nouveau fichier qu'on va ajouter report invoice comme le fichier de base. Ensuite, on peut recopier ça ici. Hop. Copie-colle. Ensuite, on referme le Odoo. Et on peut aller chercher ici le nom de la vue. Ça, on peut faire hop. Alors l'inherit ID, c'est simple, c'est le nom, donc c'est report invoice. Mais attention, il faut qu'il sache de quel module il vient. Et pour regarder quel module il vient, on regarde ici, c'est le account, donc c'est account.report invoice, très bien. Template, et maintenant, on peut regarder ici comment on va sélectionner. Donc on descend, on voit ce qu'on va faire, c'est on va sélectionner le T for each lines, parce qu'à mon avis, c'est le seul dans la vue, et en effet, c'est bien le seul. Donc, hop, on retourne là-dedans. On fait un petit XPath. Exprès, hop. Donc, on va sélectionner un T avec un at, mauvaise manipulation, avec un at T for each égale lines. Et ensuite, quand on a ça, on va aller chercher le TR. Et voilà. On referme. Hop. On referme. Et hop. Et là, on a oublié quelque chose. C'est bien de sélectionner, mais il faut dire ce qu'on va faire dedans. Donc on va mettre position égale attributes. Magnifique. Et une fois qu'on a ça, on ajoute l'attribut. Ici, on ajoute un TIF. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme valeur dans ce TIF? Hop. Not line.isIden. Voilà. Ensuite, on referme l'attribut. Et normalement, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours, comme d'habitude, ne pas oublier de
rajouter ce report invoice.xml. Alors on va le mettre dans le bon ordre, voilà. Et donc voilà, ici on a tout ce qu'il faut, normalement on devrait être bon. Alors on va redémarrer le serveur pour voir si tout est ok. Ça a l'air bon, on retourne ici. Et maintenant, on va voir si ça imprime bien. On fait imprimer ici, print invoice. On va voir si ça nous met bien plus que 2 lignes. C'est le but. Et voilà, on a bel et bien plus que 2 lignes, donc il a bel et bien pris notre développement en compte. Donc voilà, j'espère que ces 4 petites vidéos ont été intéressantes pour vous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux si vous voulez en savoir plus sur nous et sur les développements qu'on fait. Et sinon, n'hésitez pas non plus à suivre notre chaîne YouTube. Bonne journée, merci, au revoir.